Bonjour, bienvenue sur mon channel Paradis sur Terre, je suis Gabriel et je veux vous parler de COVID et ce que je veux vous partager, ok, c'est mes réflexions par rapport à COVID, ce que j'en ai arrivé à voir par rapport à la situation et puis ce que j'aimerais le plus possible vous offrir est des perspectives et des méthodes pour savoir comment rester stable dans la situation tout en ayant une clarté qui est inclusive, c'est-à-dire qui prend le temps de considérer les multiples points de vue par rapport à la situation et qui, plutôt que de entrer dans les conflits, sait comment trouver sa position tout en n'ayant pas besoin de créer plus de débats et de blâme. Et en fait, ok, que dans les relations, là, ça devienne plus clair pourquoi il y a tous ces conflits-là, d'où ces conflits-là ils viennent et comment les résoudre. Et je veux que ça devienne, ok, pour vous, vraiment pratique. Je veux que ça devienne pas juste parce que sur COVID, c'est sûr, vous entendez énormément parler il y a 1001 vidéos de conspiration, il y a 1001 vidéos de qu'est-ce qui se passe par rapport à COVID, d'où ça vient, de comment ça a été fait, de qu'est-ce que c'est que ça, de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que c'est que ça. Puis, ce qui finit par arriver, c'est que tout le monde a leur information et ça devient des débats d'information. Mon information contre ton information, puis c'est qui a la vraie information. OK? Et puis, peut-être que vous voyez ça, les multiples débats, et que, à quelque part en dedans de vous, il y a quelque chose qui dit, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est qu'il doit avoir moyen d'en arriver à quelque chose de stable. Il me semble que ça peut pas être, ça peut pas être toujours, ça peut pas être genre, un des clans d'information et de mentalité qui gagne. Et il avait raison, ah, t'avais raison. Ou ben, ah non, c'est moi qui avais raison. Il me semble qu'on peut arriver à une conclusion stable et un bien-être relationnel avant d'avoir quoi que ce soit de réponse, avant que les choses tournent différemment. Peut-on pas arriver à une interconnexion entre nous et une harmonie? Donc, mon but va d'être que vous arriviez à comprendre, sincèrement, le plus possible, comment arriver à l'harmonie dans les relations dans COVID, sans arriver à une harmonie, par exemple, qui est une harmonie de déni, qui dit « Ah, on a juste à bien s'entendre, puis oublie ça. » Non, une harmonie, mais qui considère la situation pour de vrai pareil. OK? Check-moi. Ce que j'ai observé, c'est que ultimement, il existe deux mentalités. Puis ces deux mentalités-là, par rapport à COVID, prennent multiples formes, ont chacun leur type d'information, mais ultimement, il y a deux mentalités, deux fondements de mentalité. Il y a ceux qui promouvoient tout va bien. Tout va bien parce que. Tout va bien parce que on a un vaccin, tout va bien. Tout va bien parce que on en a vu d'autres des pandémies, c'est correct. Tout va bien parce que c'est normal qu'il y ait des gens qui meurent dans une pandémie, c'est correct. Tout va bien. Tout va bien parce que, tout va bien parce que, tout va bien parce que. On reconnaît cette mentalité-là. Et il y a l'autre mentalité, tout va mal parce que. Il y a tout va mal parce qu'il y a des gens qui nous veulent du mal là-dedans. Tout va mal parce que le vaccin, il y a des composantes qui ne devraient pas être dans le vaccin. Tout va mal parce que on n'a pas la situation entre les mains. On ne la contrôle pas. Tout va mal parce que, tout va mal parce que, tout va mal parce que. Et puis, dans les discussions, généralement, le conflit fondamental vient de tout va bien parce que, tout va mal parce que.
Non, 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 tout va mal parce que. Non, tout va bien parce que. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas, tout va mal parce que y a de quoi que t'as pas compris. Non, mais c'est toi, check, tu capotes, là. Tout va bien parce que bla bla bla. Right? Et les deux sont convaincus. Les deux sont convaincus et les deux tentent de convaincre l'autre. Ceux qui disent tout va mal parce que tentent de convaincre ceux qui disent tout va bien parce que ça fait aucun sens et qu'ils devraient considérer que tout va mal parce que. Et ceux qui disent que tout va bien tentent de convaincre les autres que tout va bien. Tout va bien parce que. Ou, on s'en fout. Tout va bien. C'est correct que tu sois pas que je te convainque pas? Moi, je suis convaincu. Tout va bien. Fait que, je m'en fous. Toi? Moi, tout va bien. Ou ben l'autre, moi, tout va mal. Puis toi, ben, tu vas aller en enfer. Tu vas mourir. Et moi, je m'en fous parce que tout va mal, puis moi, je le sais. Donc, il y a ces deux extrêmes-là qui entrent en conflit. Puis là, comme je vous ai dit, ils prennent plusieurs formes. Tout va bien parce que il y en a plein de sortes. Il y a plein de gens qui ont leur information personnelle du pourquoi tout va bien parce que, puis il y a tout plein de gens qui ont leur information personnelle du pourquoi tout va mal parce que. Mais là, pour rendre ça pratique, checkez bien, ok, parce que là, probablement que vous pouvez vous représenter ou vous voir dans un de ces deux aspects-là. C'est sûr, c'est peut-être un peu désagréable, peut-être que certains ne veulent pas accepter qu'ils sont dans une de ces deux catégories-là. Non, moi, tout va bien, mais tout va vraiment bien. Pas parce que, non, tout va vraiment bien. Non, tout va mal. Puis, je suis pas dans la catégorie tout va mal. Non, c'est vrai. Tout va mal. Mais, mettons, laissez-vous embarquer dans une des deux catégories, juste pour expérimenter, pour le temps que je vous explique cette vidéo-là. OK? Donc, assumons que vous êtes dans une de ces deux catégories-là, OK? Et là, je vais offrir un défi à chacun des deux. OK? Et en fait, là, je vais comme m'adresser à chacun des deux, OK? En premier, je vais m'adresser à celui qui dit que tout va bien. OK? Et là, parce que là, je parle juste à lui, par exemple, OK? Donc, retiens ta parole, celui qui dit que tout va mal. Parce que je m'adresse à tout va bien. OK? Tout va bien. Là, j'aimerais que tu t'ouvres à quelque chose. Monsieur, madame, tout va bien. C'est que il y a des gens qui ont laissé entrer des perspectives et des considérations et des idées possibles, des possibles scénarios qui considèrent que tout va mal. OK? Et là, est-ce que vous pouvez accepter que ça arrive à tout le monde que de croire que possiblement que les choses pourraient mal tourner, right? Ça arrive à tout le monde? On est d'accord avec ça? Que ils ne sont pas cons, ceux qui disent que tout va mal, n'est-ce pas? Ils ont laissé entrer des considérations. Puis ces considérations-là sont insécurisantes. Et puis, dans leur perspective, ça veut pas dire nécessairement qu'ils croient à 100% que tout va mal, mais ils ne vont pas te laisser, toi, monsieur tout va bien, accepter trop rapidement que tout va bien, right? Parce que ils veulent, si t'es pour leur dire tout va bien, si t'es pour leur dire ça, eux, ils vont te dire ouais, mais check bien, on me dit que tout allait mal parce que ça. OK? Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'offrent gentiment
sincèrement ce que l'on leur a dit qui les rend insécures. Alors, mon défi pour toi, tout va bien, c'est que si t'es si certain, je sais pas si je voudrais le dire comme ça, parce que c'est presque insultant, mais check. Si tu es certain que tout va bien, peux-tu aider quelqu'un qui croit que tout va mal aller et l'aider non pas en essayant d'y faire croire que tout va bien aller, parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que il a peur. Il a peur de certaines idées qu'on lui a dit. Et si toi tu es si certain que tout va bien, si stable dans tout va bien, peux-tu aider quelqu'un à non pas à être convaincu que tout va bien, non, à comprendre que tout va bien? Peux-tu aider, peux-tu écouter le pourquoi la personne dit que tout va mal? Si tu considères que c'est insensé, que c'est fou, que c'est exagéré, que c'est fou, que peu importe, ok, que c'est même désagréable parce que tu vas ben trop loin, c'est ben trop de détails, voyons donc que tu crois ces choses-là. Mais là, j'aimerais que tu considères le cœur de cette personne-là, ok? Cette personne-là a été intriguée à comprendre la situation et elle ne veut pas vraiment te convaincre que tout va mal. Elle le fait, mais c'est parce qu'elle a peur. Et elle voudrait accepter que tout va bien, ok? Elle voudrait, mais elle ne veut pas le faire d'une manière superficielle. Elle ne veut pas le faire en acceptant trop rapidement des fausses idées qui disent que tout va bien, quand dans le fond, elle se fait avoir et elle avait raison et elle tombe dans le panneau. Donc, elle peut accepter que tout va bien. Elle est prête à accepter que tout va bien. Elle est prête à accepter que tout va bien. Mais sous certaines conditions. Et les conditions sont, lorsque je vais te partager mes inquiétudes, lorsque je vais te partager... Excusez-moi, je vais juste regarder, si ma caméra, ça se peut qu'elle soit chaude. Ouais, elle l'est. Je sais pas ça va. Mais lorsque je vais te partager mes inquiétudes, peux-tu écouter ce que j'ai à dire? Écouter ce dont on m'a convaincu que je devrais m'inquiéter? Et toi, en écoutant ça, m'aider à retrouver confiance que tout va bien aller. Mais sans l'éviter, parce que si tu l'évites, mais tu sais même pas c'est quoi le dilemme que je fais face. Donc là, je suis en train de te demander à avoir le cœur un peu plus ouvert face à ton interlocuteur, puis plutôt que d'en faire une guerre d'information, d'en faire une aide, une tentative de rendre service, et cela passe par comprendre ton interlocuteur vraiment. OK? Maintenant, je vais m'adresser à tout va mal. OK? Tout va mal. Et si ton interlocuteur qui s'appelle Tout va bien, qui ne veut pas t'écouter, qui veut rien savoir de tes tout va mal, qui dit tout va bien et t'as juste à arrêter de fabuler, ok? Et là c'est tout va bien, faut pas que tu parles, par exemple. Tout va bien, tu ne parles pas. Et si ton interlocuteur était prêt à t'écouter, était prêt à entendre tes dilemmes qui sont
remplis de peur. Parce que oui, ils font peur, ok? Les possibilités qu'il y ait de la manipulation, les possibilités qu'il y ait des mauvaises intentions dans tout ça, qu'il y ait des intentions violentes, c'est pas très agréable à considérer. Et puis, et si tout va bien, avait peur d'écouter ces idées-là, parce qu'il ne voulait pas entrer dans les fausses croyances qui l'amèneraient à être trop apeuré pour rien. Et donc qu'il se ferme et qu'il se bloque par tentative de garder sa stabilité intérieure et sa sainteté d'esprit. D'être saint d'esprit et de se comporter correctement du mieux qu'il peut. Mais que il serait prêt à considérer tes scénarios craintifs, tes scénarios qu'il y a des mauvaises intentions, ok? Cependant, il a besoin que tu lui expliques d'une manière très délicate. Ce qui veut dire que là, ce qu'il faut que tu fasses attention, là, c'est de ne pas lancer ta peur, de ne pas infuser ton insécurité, ok? Ne pas infuser ton insécurité dans l'autre, mais plutôt de reconnaître qu'il est peut-être défensif, mais c'est parce que lui aussi, il est sensible. Ok? Et donc, de respecter la sensibilité de Monsieur Tout va bien, ou de Madame Tout va bien, et de dire, elle serait capable d'accepter qu'il y a un scénario dangereux qui s'en vient, si je lui dis d'une manière qui ne va pas la percuter et lui faire du mal, mais qui plutôt va lui faire comprendre les implications du scénario, ce que je dois en faire, comment le faire, et tout ça, ok, en sentant que tu m'aides, en sentant que t'es là pour moi, que t'es pas en train de juste vouloir me rendre insécure, puis un coup que j'ai accepté ton insécurité, toi, ok, on est dans le même clan, maintenant il faut rendre insécure les autres. Il faut s'assurer, il faut que tout le monde le sache, parce que si on le sait pas, on va se faire avoir. Mais là, ok, t'as-tu peur? Non, si t'as pas peur, là, c'est parce que tu le sais pas. T'as-tu peur? T'as peur? Ok, on est dans le même clan. On va en chercher d'autres, faut qu'il y ait d'autres mondes qui aient peur. Non. Faut pas avoir peur. Il faut aider les gens à comprendre. Et puis, dans le processus d'expliquer à ton interlocuteur comment comprendre sincèrement et savoir quoi en faire, si tu acceptes le défi, ça va t'obliger à dédramatiser. Et ça va t'obliger à ne pas dire n'importe quoi et à prendre le temps de... Parce que lui, c'est une personne qui est pas prêt à accepter trop rapidement. Il veut pas sentir de l'insécurité, il veut sentir de la confiance. Et donc, il va falloir que tu prennes le temps de le dire d'une manière dont tu es confiant. Et donc, ça t'aide toi aussi, tu vois, à trouver confiance dans tout ça. Plutôt que de garder en isolement ta bulle de tout ce qui devrait avoir peur et de dire, si seulement il saurait, lui aussi il aurait peur. Tu comprends? Donc, ces deux parties-là ont tendance à être grandement en conflit, mais ont besoin de s'écouter. Et c'est drôle comment, un coup qu'on le met dans cette perspective-là, COVID, c'est un dilemme social. Et tous les conflits que ça engendre, c'est des conflits sociaux. C'est très, très social comme situation. Et donc, avec ça, je vous donne des outils pour non seulement mieux comprendre les conflits, mais en même temps pour avoir une direction face à vos interlocuteurs. Et c'est possible que vous remarquiez, étrangement,
que dans les discussions, ok, même si vous vous en rendez presque pas compte, là, que des fois vous prenez le rôle de monsieur, madame, tout va bien, face à quelqu'un d'insécure, et des fois vous prenez le rôle de tout va mal, face à quelqu'un de convaincu que tout va bien. Et là, ça va être de reconnaître quelle position vous avez, et d'écouter l'autre, et de tenter d'aider l'autre. Comment aider l'autre? Je m'assure que ce que je dis, j'en ai réelle, sincère confiance. Et si ce que je dis, j'en ai pas réelle, sincère confiance, mais qu'en fait, j'en suis insécure et incertain, parce que mon intention est d'aider l'autre à comprendre, je vais réaliser que ça ne l'aide pas à comprendre. Parce que moi-même, je suis confus. Ou bien, l'autre, celui qui est si certain que tout va bien, je n'aide pas l'autre à se sentir certain que tout va bien. Parce que dans le fond, je ne suis pas si certain que tout va bien. Je suis plutôt convaincu. Et je n'ai pas réellement pris le temps de réfléchir aux possibilités. Je n'ai pas réellement pris le temps de réfléchir à ce qui en est. Et donc, quand tu me l'évoques, je me sens un peu ébranlé. Et tu me fais réaliser que j'aurais peut-être besoin d'au moins prendre le temps d'y réfléchir et de considérer les implications des choix à prendre. Pour que lorsque je vais prendre parti, ça ne va pas être prendre parti convaincu que tout va bien. Ça ne va pas être prendre parti insécure que tout va mal. Ça va être prendre parti de ce que je considère être la meilleure solution en ce moment par rapport à la perspective que j'ai. Et peut-être même que ça va impliquer, je suis pas totalement certain, tu sais. Je suis pas encore totalement certain parce que j'ai pas encore nécessairement tout vu. Je sais pas encore comment les choses peuvent tourner, je sais pas. Mais je te l'admets. Je te l'admets et je ne prétends pas savoir que tout va bien, ni être certain que tout va mal non plus. Alright. Donc j'espère que cette perspective-là va vous aider à trouver résolution des conflits par rapport à COVID et aussi vous sentir plus à l'aise même si les conflits ne se résoudent pas nécessairement parce que maintenant vous avez un peu mieux une direction qui est d'écouter celui qui est devant vous, même s'il est si convaincu, même s'il est si insécure. Pourquoi est-il si insécure? Pourquoi est-il si convaincu? Je veux t'écouter et comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te rend si convaincu? Qu'est-ce qui te rend si insécure? Et laisse-moi t'aider à comprendre. Sans que j'essaie de te convaincre. Que je fais juste t'aider. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais like. Si t'aimes pas la vidéo, fais like. Si tu considères que d'autres gens peuvent bénéficier de cette vidéo-là, tu peux leur partager. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Si t'as des commentaires ou des répliques très chargées émotionnellement, tu peux les écrire dans le bas, en commentaire. Et je vais les écouter. Merci.